Je suis dans mon respect du soi. Je suis une âme charitable. I extend my cooperation. Je répands ma coopération à chaque âme. I will not think Je ne penserai pas whatever anyone is going through is their karmic accounts. que ce que l'âme est en train de vivre, que ce sont ses comptes karmiques. But extend sympathy, love, Mais je cooperation. vais offrir mes sympathies, mon amour. And that's the charity which Et one will do if you are in c'est respect. la charité que chacun va faire si vous êtes dans le respect du soi. Even if someone is careless, Même si quelqu'un est négligent et est tombé, I will still give hand. je vais quand même lui donner la main Rise. afin qu'elle se relève. Be bestower of blessings Nous sommes les donneurs de bénédictions and constantly et constamment, share God's love with every soul. nous partageons l'amour de Dieu avec chaque âme. True service these days Le vrai service aujourd'hui, is to uplift everyone. c'est de relever chacun ou d'élever chacun, Make everyone powerful. de rendre chacun puissant And let everyone claim blessings. et from de Baba. laisser chacun réclamer des bénédictions de Baba. So create that self-respect Donc, créer of a charitable soul. ce respect de soi d'une âme charitable. Om Shanti. Om Shanti. Entendre ce qui est dans le cœur de Dieu, les versions élevées de Bab Dada. कर दो वो पूरी आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम Les बच्चों versions élevées de Bab Dada, Aviak Bab Dada, c'est un extrait du Murli du 23 décembre 1994. Une déité signifie quelqu'un qui est décoré de toutes les vertus. Ces vertus divines sont les ornements de la vie divine de l'âge de confluence. Vous êtes décoré des vertus divines en ce moment? Car ce n'est qu'ensuite que vous serez décoré des ornements physiques dans le futur. Être une déité signifie être décoré des vertus divines. Et deuxièmement, une déité signifie quelqu'un qui donne, non pas quelqu'un qui prend, mais quelqu'un qui donne. Alors, êtes-vous tous des maîtres d'honneur? Ou bien êtes-vous parfois ceux qui prennent et parfois ceux qui donnent? Vérifiez donc si vous avez constamment les ornements des vertus divines ou si vous oubliez parfois certains ornements. Alors, vérifiez si vous avez constamment les ornements des vertus divines ou si vous oubliez parfois certains ornements. Oubliez-vous parfois certains ornements? Être complètement rempli de toutes les vertus est le signe de la vie de déité. Ces vertus sont vos bijoux. Vérifiez donc si vous êtes devenus ceux qui ont tous les pouvoirs de la forme brahmine
Et si vous avez le niveau de double lumière, double light, d'être un ange, si vous avez le signe des déités, c'est-à-dire d'être un donneur. Et si vous êtes devenu complet avec toutes les vertus divines, connaissez-vous ces trois formes? Est-ce que vous expérimentez cela? Ou comme vous avez constamment le souvenir de trois relations du Père, donc le Père, le professeur et le Sadhguru. De la même manière, souvenez-vous constamment de vos trois formes. Souvenez-vous constamment de vos trois formes. Vous comprenez? Comprenez-vous ce que vous devez faire? À tous les brahmines qui sont devenus des anges et des anges qui vont devenir des déités. Aux âmes qui sont des incarnations du souvenir de leurs trois formes. Bab Dada donne son amour, son souvenir, donne son amour et son souvenir. Namasté Baba. आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों Om Shanti. Om Shanti. Être celui avec le respect du soi élevé et continuer à faire preuve de respect envers tous. Relevez ceux qui sont tombés et rendez-les coopératifs. Si un faiseur d'effort tombe à cause de sa propre faiblesse ou à cause d'une négligence, c'est-à-dire même si quelqu'un descend de son niveau, votre devoir à vous, votre estime de soi, est d'élever ceux qui sont tombés et les rendre coopératifs. Ceux qui sont stables dans leur estime de soi ne devraient jamais penser que cette âme est en train de subir les conséquences de ses actions ou que ceux qui font quelque chose en recevront définitivement le retour. C'est aussi une trace d'arrogance que l'âme qui a le savoir elle. Om Shanti. Om Shanti. Aujourd'hui, c'est le jour 3. Être celui du suivi, de faire preuve de respect envers tous. Le sujet aujourd'hui, le thème, ceux qui sont tombés et rendez-les coopératifs. Maintenant, nous allons écouter Moini Didi. C'est très bien. We revised last Sunday's morning.
Nous avons révisé le murlier le dimanche dernier, de dimanche à samedi. Aujourd'hui, c'était la conclusion du murlier. Baba a dit que nous devons être des brahmines, des anges et des déités. Parce qu'en tant que brahmines, nous suivons Srimad et tout ce que nous faisons à cause de la pureté et de la légèreté, cela nous rend des anges. Cela veut dire que c'est très important de vraiment s'imprégner des vertus, spécialement les brahmines sont montrés comme étant des étudiants. Ils enseignent, ils sont toujours montrés dans les Écritures. J'ai noté que ce soit Brahma Baba ou nos ancêtres, les hommes ancêtres, elles ont beaucoup d'amour avec la connaissance et c'est une source de pouvoir. Donc, ce sont de bons brahmines, être un bon brahmine. Un brahmine prend sa douche le matin et le soir, se garde propre, mais c'est la douche de la connaissance le matin et le soir. Lorsque nous avons quelques minutes, pensez à un point, barattez ce point, barattez-le et partagez-le avec les autres. Et aussi, nous donnons les signaux aviaires. Nous les prenons comme un devoir. Et ce sont toutes les qualités de celui qui a le respect du soi. Que vont-ils faire? Ce n'est pas qu'ils pensent que si quelqu'un est tombé, que c'est leur karma et on les laisse régler leur compte karmique, mais quelqu'un qui a le respect du soi va agir en tant que déité, comme une déité. Cela veut dire de donner la coopération, aider l'âme. Donner, c'est très important. C'est ce que Baba dit, que c'est à cause peut-être de la négligence ou d'une faiblesse que quelqu'un est tombé. Alors une âme charitable ne penserait pas que c'est leur karma. Si vous pouvez aider, quelquefois, vous sentez que votre niveau pourrait être affecté, que vous pourriez être influencé par cette faiblesse. Mais utilisez le pouvoir du respect du soi et élever cette âme. Je me souviens que même physiquement, si vous relevez quelqu'un, si vous levez quelqu'un, ils se sentent très obligés et ils deviennent coopératifs. Ils se sentent très reconnaissants. J'ai expérimenté d'aider plusieurs âmes physiquement et j'ai trouvé que lorsqu'ils nous voient, ils ont tant de respect et même ceux qui étaient contre nous sont devenus nos bons amis. Alors, appliquez cela et dites à l'intérieur de la famille brahmine aussi. Quelquefois, nous sommes affectés parce que les autres âmes passent à travers avec ce qui arrive. Ils disent ceci est arrivé, cela est arrivé. Mais si nous sommes dans notre respect du soi, quel que soit ce que l'âme traverse, nous essayons de les aider. Baba dit que c'est que vous allez vous sentir miséricordieux. Donc, une âme charitable va toujours aider. Je pense que nous
Quelquefois, j'ai eu des pensées que je ne pouvais pas, j'avais la pensée je ne pouvais pas aider. D'autres fois, j'ai eu la pensée et nous pouvons aider. Et nous devenons coopératifs. C'est peut-être à cause de l'aide que nous avons reçue. Ceci est très subtil, Baba dit, que si vous avez de bons souhaits, des sentiments purs pour chacun, s'il y a de l'amour, naturellement, vous allez le faire. Vous allez coopérer, aider. Mais s'il y a de l'ego, vous allez passer et vous allez dire, ah, j'aiderai quand je pourrai. Même de demander aux gens, est-ce que vous avez besoin d'aide? Avez-vous besoin de quelque chose? Je trouve que même d'une petite façon, vous pouvez demander, est-ce que je peux aider d'une façon ou d'une autre? Des mots simples comme ceux-là, avec beaucoup, beaucoup d'amour pur, ils vont avoir ce sentiment d'appartenance. Ils vont se dire, ah, on m'a demandé. Alors, ce que Baba dit, c'est que de rester dans le respect du soi et être une âme charitable. Toujours aider, sympathiser, sans ego, sans force, sans forcer. Mais tout devrait être fait avec du respect du soi et beaucoup, beaucoup d'amour. Même s'ils ne sont pas dans la connaissance, quelquefois nous pensons que je peux aider seulement les brahmines, mais il y a des gens qui quelquefois sont malades ou ils recherchent des opinions, des avis. Lorsque je revenais, que je sortais de la maison, il y avait d'autres femmes qui vivaient à côté. Elles aimaient porter des talons hauts et lorsqu'elles travaillaient, elle est tombée. Elle était assez âgée, pas très pesante, donc je l'ai aidée à se relever. Elle est retournée à la maison et son fils. Donc, je suis retournée à la maison pour mon travail et son fils a dit, ah, je veux aider vraiment cette organisation parce que le changement peut arriver. Il pourrait être d'une religion différente ou il nous voit et maintenant il se penche avec beaucoup de respect. Alors, Baba dit, si vous faites quelque chose dans votre respect du soi, donnez du respect aussi, donnez. Si vous donnez du respect, vous allez aussi recevoir du respect. Alors, nous avons tant d'exemples, n'est-ce pas? Alors, être gentil, compassionné, avec la compassionné, compassion avec compassion, sympathie, Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Alors, c'est Bhumika qui nous présente le voyage à Viac avec le chit-chat d'Avyakti Parivar, les conversations qui ouvrent le cœur et qui élèvent l'esprit. Nous souhaitons la bienvenue à notre cher ange, brother Eric. Bienvenue. Om Shanti à chacun, des souhaits d'amour à chacun et oui, à notre cher Moini Didi. C'est agréable d'être avec toi encore ce soir. Le respect de soi, c'est tellement un sujet qui est vaste. Je ne pense pas que nous aurions assez d'un mois pour regarder tous les aspects. Et il y avait un aspect que j'étais curieux de te demander. Alors, bonsoir, Om Shanti.
Parce que nous bâtissons notre respect de soi quelquefois en nous disant, en nous répétons les titres que Baba nous a donnés. Nous nous rappelons que je suis Ganesh, je suis une Shiv Shakti, je suis une âme victorieuse. Et je me demandais, comment est-ce que tu vois la relation entre de nous rappeler les titres et le besoin d'avoir une dharna qui va soutenir ce respect de soi. Entre autres mots, si je dis « Je suis une âme très paisible, je suis comme Baba, un océan de paix », le téléphone sonne et ensuite c'est ma belle-mère qui me dit quelque chose et je me fâche. J'en ai pas de mère, j'ai pas de belle-mère, mais soudainement, je peux être dérangée. Alors, je venais de me dire que je suis un océan de paix et 10 minutes plus tard, mon comportement ne correspond pas. Est-ce que nous bâtissons notre dharna en créant un niveau de respect de soi ou c'est notre dharna qui va vraiment créer notre niveau de respect de soi? Comment est-ce que tu vois la connexion entre les deux? Yeah. Winnie dit oui. Les deux sont comme si je suis dans mon respect du soi, je vais essayer de maintenir ce niveau. Cette dernière Baba a utilisé hier, il disait, c'est comme être assis sur ton siège ou ton trône. Donc, tu n'as pas à te lever de ton trône. Une autre chose aussi, lorsque Baba dit, vous êtes une divinité, ce n'est pas de l'accepter seulement intellectuellement, mais vraiment, je dois le ressentir du profond de mon cœur que j'ai de bons sanskars. J'ai des sanskars de donner. J'ai vraiment plusieurs qualités divines, donc je suis une déité. Mais ensuite, si je suis une déité, ensuite, ça devrait vraiment correspondre. Que Baba parlait de toutes les vertus divines. Nous devons aussi être des donneurs. Une déité veut dire celle qui donne constamment. Tout le temps, nous devons vraiment faire correspondre le respect du soi et les attributs dans la dharna, parce que dans la dharna, c'est dans la dharna, c'est aussi dans le respect du soi. Baba continue de parler de Rup et Basant et j'aime cela beaucoup. Tu es l'incarnation et tu fais pleuvoir les joyaux. Donc, cela peut arriver une fois de temps en temps que vous dites quelque chose qui n'est pas très plaisant ou très, très doux, mais vous le dites quelquefois, mais vous n'avez pas besoin devez pas laisser aller votre respect de soi. Et quelquefois, on peut dire, non, non, je ne suis pas cela. Mais Baba a dit, et je l'ai accepté, mais à un certain pourcentage, je suis encore en train de le faire, de le bâtir. Donc, il y a une bonne connexion entre le respect du soi et la dharna et le respect du soi. Eric dit, est-ce que tu ressens que si nous sommes conscients du corps, pas mauvais, là, mais juste conscients du corps, est-ce que tu penses que c'est ne pas être dans notre niveau de respect du soi? Des gens peuvent avoir du respect du soi logique, comme ils sont en conscience du corps, mais ils ont un respect du soi. Pour nous, est-ce que être en conscience du corps, c'est de nier notre respect du soi, de nier que l'âme est élevée? Moi, il dit oui, parce que Baba dit dans le Murli que lorsque je et moi vient donc c'est la conscience du corps, et nous commençons à dire des choses, à faire des choses qui ne sont pas vraiment dans ce respect du soi, parce que nous regardons chacun lorsque notre niveau ou notre dernier est très ordinaire, notre pensée est ordinaire, notre façon de penser, donc c'est comme un manque de respect du soi. C'est la conscience du corps, c'est ce que je pense que Baba dit. Vous le faites d'une telle façon que vous inspirez les autres. Et les autres aussi vous regardent et disent, « Ah, je devrais devenir comme cela. »
Si vous êtes un bon exemple de respect du soi, une fois, j'étais à ORC et à Chaben, elle donnait des directives aux gens. Et une chose que j'ai remarquée, c'est que tu as beaucoup de respect du soi. Elle m'a dit ça, et donc elle l'a dit, j'ai commencé à remarquer pourquoi est-ce qu'elle a dit ça, parce que disons, si les gens disent des choses, te disent des choses, tu es celui-ci comme ceci, ou qui te critique, est-ce que tu es affecté ou pas? Est-ce que tu es dérangé? Si tu es dans ton respect de soi, tu vas tu ne t'en feras pas. Si tu vois que quelque chose manque, il y a un manque, tu vas faire des efforts, mais tu n'as pas à descendre de ton respect du soi. Parce que chacun a leur propre sens-cœur, ils voient des choses, ils disent des choses selon leur sens-cœur. So where do you think that self-respect comes from in that particular case? D'où vient ce respect du soi dans ce cas particulier? Donc, si je continue à sourire parce que je suis dans mon respect du soi, est-ce que c'est le respect que tu génères à ce moment-là que tu es critiqué ou si tu l'as cultivé depuis très longtemps? Moïni répond, si je crois que ce qui a été dit, je ne suis pas cela. Deuxièmement, c'est que ce que Baba me dit. Alors, mon honnêteté et aussi ce que Baba dit. Alors, ensuite, tu sais, si c'est les sens-cœur de l'âme, je sais que plusieurs fois, plusieurs gens m'ont demandé comment est-ce que celle-ci a dit quelque chose et tu n'as rien fait. Et tu n'as rien dit. Dis, je ne vais pas le prendre parce que ce n'est pas vraiment vrai. Pourquoi est-ce que je devrais le prendre? Donc, vous ne prenez pas ces mots. C'est moi qui décide si je le prends ou pas. Si je commence à m'identifier avec tout ce que les autres disent de moi, ça ne fonctionnera pas. Alors, beaucoup de gens vont dire de très belles choses et je prends cela et je dis oui, cela c'est vrai, c'est ce que je suis. Donc, ça ne me dérange pas tellement. And do you find that, I come back to Eric dit, je reviens à ma première question. Est-ce que tu vois une différence entre that comes le respect du soi qui vient after many après la dernière, selon la dernière de plusieurs années, than the one ou l'autre respect du soi que nous pouvons générer avec la connaissance, churning avec le baratage ou avec feeling les expériences de méditation, ressentir que Baba me dit que tu es une, between those two self-respect une âme très belle ou magnifique. Moïni dit, même avant de venir dans la connaissance, plusieurs d'entre nous étaient dans une sorte de respect du soi. C'est intéressant qu'avant la connaissance, j'ai toujours trouvé que si vous avez de la dévotion, si vous êtes honnête, si vous parlez toujours de la vérité, vous avez quelques valeurs dans votre vie, vous avez du respect de soi parce que vous savez ce que c'est une valeur et vous vivez par ces valeurs. Donc, c'est du respect de soi, mais ce respect de soi n'était peut-être pas de la conscience d'âme, mais aussi la qualité de l'âme qui était dans le respect de ça, mais ça peut être, peut-être qu'il y avait l'ego avec ça. Il dit, j'étais pour dire oui. Je connais ton cas, l'histoire de ton enfance et tu avais vraiment des belles valeurs depuis ta naissance. Il dit, si je te montrais le film de mon enfance, tu dirais peut-être que c'est différent. C'est pas vraiment un bon film. Pour nous, oui, plusieurs d'entre nous, nous avons mélangé le respect du soi avec la conscience du corps et l'ego dans plusieurs cas. Moïni dit, tu vois la transformation qui arrive dans la vie de chacun, parce que vous aviez ce respect du soi et vous l'avez perdu. Donc, lorsque nous venons à Baba, nous le ressentons. Et tout le monde veut vivre cette vie avec la pureté, avec l'amour spirituel, avec les disciplines spirituelles, parce qu'il y a du respect du soi qui sont vos vraies vertus, vos vraies qualités. C'est pour cela que nous avons décidé que nous voulons vivre cette vie, qu'il n'y a pas beaucoup
Il n'y aura pas beaucoup de fluctuations, mais il y aura beaucoup d'amour profond d'être dans ce respect du soi. Parce que le Kalpa dernier, tu étais un ange et maintenant, tu es en train de le redevenir. Donc, ce respect de soi d'être un ange. Je vois cela dans chacun des enfants de Baba. Mais si ça ne reste pas constamment, l'âme est un peu déçue et se dit, ah, je ne peux pas rester dans ce niveau, mais quand même, elles veulent. Il y a ce désir pur de le devenir. Eric dit, je sais que tu étais très proche de maman. Nous sommes dans le mois de maman. Je me demandais si tu pourrais partager un peu comment tu as expérimenté le respect de soi de maman lorsque tu étais en contact avec elle. Comment est-ce que tu as ressenti que ça a été exprimé par maman? Moïni dit hier, nous écoutions Daddy Prakash Mani qui parlait de maman. Et donc, maman, je pense que lorsqu'elle a reconnu son rôle et aussi sa qualité de Saraswati, parce qu'une bonne chose, c'est qu'ils n'ont pas d'informations de l'extérieur. Comme nous avons beaucoup d'informations, mais ce que maman avait, un peu de bhakti, mais rien d'autre. Donc, sa façon de penser, la façon qu'elle a compris la connaissance de cette sagesse, chaque point, elle, 10 moins 15 minutes, une demi-heure, elle pouvait en parler pendant longtemps. Donc, elle a compris son rôle. Elle a joué ce rôle d'être Saraswati. Donc, c'est son respect du soi. Alors, je l'ai vu tout le temps. On voit les images de ma mère. Elle est assise dans le jardin. Elle lit, elle écrit. Elle ne faisait que cela. Sa dharna, son titre, son respect du soi, tout était ensemble. Et beaucoup, beaucoup de tolérance aussi, une tolérance naturelle très, très cool et très douce. Et tout cela venait de son respect du soi. Eric dit, si je trouve est-ce qu'il y a des aspects de ta vie, est-ce qu'il y a des points dans ta vie que tu voulais être comme maman et que tu t'es imprégné en la voyant? Moïni dit, elle était tellement stable. Elle savait que Baba l'aimait, Baba l'avait choisi. Et je ressens toujours cela aussi, que c'est Baba qui m'a choisi. Je sais qu'il m'aime, que Baba utilise nos qualités dans le service. Donc, nous devons juste inculquer ces vertus. Baba nous utilise. Oui, je ressens beaucoup, je me sens beaucoup comme maman aussi. Eric dit, OK. Il dit quelquefois au centre où nous allons à Peace Village, et Baba dit toujours recréer la beauté de Madhuban, qu'à chaque endroit devrait être un mini Madhuban. Quelles sont tes suggestions en termes de notre dharna que nous devrions pour transformer vraiment l'endroit ou l'atmosphère pour le faire un peu comme ce que Baba veut ou d'en faire un mini Madhuban? Et Moïni dit, tu fais ce qui est arrivé à Madhuban. Daddy Prakash Mani a dit, c'est l'horaire de Madhuban. Donc, si vous maintenez cet horaire de Madhuban, si vous portez attention au trafic contrôle, la Vela, le Murli le soir, que ce soit écrire votre charte, si vous le maintenez automatiquement, chacun va ressentir que lorsque je viens ici, c'est comme Madhuban. Nous devons faire du karma yoga partout. Tout le temps que nous sommes dans ce corps, nous aurons à faire du karma yoga pour nous soutenir le corps, mais je pense que juste de suivre l'horaire et intérieurement, les efforts dans la dharna, les deux. L'horaire est important et notre dharna dans les efforts dans notre dharna. Eric dit, est-ce qu'il y a une dharna spécifique
En tant que famille, Bremen, tu nous as regardés depuis longtemps, tu nous as observés depuis longtemps. Est-ce que des fois tu penses, ben comment, allez, allez, il devrait le réaliser maintenant? Est-ce qu'il y a quelque chose que nous ne faisons pas de bien? Pourquoi? Est-ce que tu penses que nous manquons d'une certaine dharna pour que nous puissions aller plus vite? Moïni dit, nous devrions quelquefois nous asseoir et avoir une conversation les mardis ou les jeudis. Et Niwasi elle dit, je vais, je vais offrir beau avec eux. Et donc hier, parce que jeudi, le message de Baba était de de faire une rencontre, ne pas seulement des petites rencontres, mais faites-les comme un pèlerinage. Nous allons tous au niveau final, dans notre niveau final. Alors, j'ai dit que que quelqu'un devrait, celle qui devait faire les accommodations. Nous étions plus que nous pouvions en accommoder. Quelqu'un était vraiment concerné. On ne pouvait pas leur donner des chambres simples. Donc, elle était vraiment touchée. Elle a trouvé qu'elle était très légère, comme des sentiments qui sont venus. Et elle a été capable de tout faire de façon appropriée. Je pense qu'un peu de revision, chacun de ce qu'ils ont à faire depuis tellement longtemps. Vous vous sentez vraiment élevé, vous sentez la force. Et aujourd'hui, nous avons une très belle expérience que nous attendions un autobus de 50 personnes. Ils viennent une fois de temps en temps de différentes organisations pour visiter Peace Village. Et d'un côté, ils se préparaient, de l'autre côté, il y avait 50 personnes qui venaient. Généralement, nous leur servons un lunch parce qu'ils viennent de New York, 2-3 heures de voyagement. C'est assez intéressant que lorsque tout ça a été terminé, tout le monde était si léger. Je pense qu'il y a cette qualité, mais une fois de temps en temps, nous devrions nous asseoir ensemble, ceux qui restent au centre ou ceux qui sont réguliers, pour créer cette légèreté intérieure que Baba est celui qui montre la magie de cette façon. Je vois une grosse différence depuis 2-3 ans. Ça pourrait être fait dans chacun des centres. Eric dit, je t'ai entendu dire quelquefois le voyage, que nous sommes en pèlerinage tous ensemble et il semble que c'est tu as l'air de notre chiffre Shakti en charge et tu fais attention que nous ne soyons pas malades ou que nous ne tombions pas. Je vois que tu vois sur la qualité de notre pèlerinage. Say it again. Sorry. You feel there's something about the journey that we need. Tu ressens qu'il y a quelque chose que nous devons apporter à notre voyage. Moïni dit parce que pas à pas, nous devons avancer pas à pas. Donc, nous venons pour des rencontres, des meetings, des retraites. Mais ensuite, nous devons en fait, ils ont des rencontres depuis tant de mois. J'avais beaucoup d'idées. Et je me dis, 200 personnes qui dépensent de l'argent pour un billet, ils viennent ici. Que devons-nous offrir et que devons-nous faire tous ensemble? Donc, pour les amener de manière très spirituelle. Donc, j'ai beaucoup partagé là-dessus. Une autre chose que j'ai appris, que même pas, ce n'est pas juste une seule personne qui devrait tout faire. Donc, il devrait y avoir des équipes. Donc, quelqu'un était très malade. On voulait l'envoyer à l'hôpital. Elle a dit non, mais ce matin, elle ne pouvait pas tolérer. Nous savions qu'elle avait quelque chose, donc elle est allée à l'hôpital. Donc, elle a créé une liste de tout qui va lire le Murli. Elle a tout imprimé et nous l'a donné. Je donne un exemple. Dans le drama,
tout peut arriver, n'importe quand. Et le drama veut dire vraiment une, une bonne chose et un peu de test aussi. Donc, comment est-ce que nous regardons ce jeu et qu'est-ce que nous apprenons de cela? Rien ne devrait être, parce que nous avions Brother Ed ici. Chaque fois, il y avait les compagnies d'assurance qui venaient, ils devaient parler des assurances, non seulement pour Peace Village, mais pour plusieurs centres qui sont protégés par des assurances. Et après la COVID, les choses ont changé. Il disait toujours, j'aimerais quelqu'un d'autre qui s'assoie avec moi pour qu'il y ait plus que deux oreilles pour écouter, parce que si vous oubliez, si vous ne l'entendez pas, donc l'autre peut le faire. Donc, j'essaie de faire la même chose. Je pense que beaucoup, c'est un pèlerinage. Il y a aussi des comptes karmiques. Et comment est-ce que nous gérons tous ces obstacles? Donc, Eric dit, en général, nous devrions un peu plus spirituel. Est-ce que c'est... Donc, nous devrons nous entretenir dans la spiritualité, dans la légèreté, non pas nécessairement juste des classes. Je ne sais pas si Eric vous a appelé, si vous a donné des idées. Donc, chacun devrait être très heureux, léger, et qu'il ressente que Baba prend soin d'eux et qu'ils ne se sentent pas abandonnés ou isolés ou esselés, parce que cela peut arriver dans cette famille, parce que c'est une grande famille. Alors, je sens que ceux qui viennent ici devraient vraiment qu'ils reçoivent ce qu'ils ont besoin, non pas seulement des meetings jusqu'à minuit. Non, nous devrions le faire vraiment de façon appropriée. Rick dit, c'est ce que je ressens de toi et j'essaie de aller voir. J'aimerais voir qu'est-ce que tu veux que nous expérimentions, OK, pour nous sentir, OK, nous allons voir à propos du pèlerinage et je sais que tu es venu lorsque tu avais ta nouvelle position et je t'ai demandé quelle est ta vision et tu as dit, je veux de faire de cette organisation une famille, de savoir que c'est pour la famille. Si nous sommes sur le chemin de la famille, je pense que peut-être comme maman, tes qualités, nous disons souvent que tu nous rappelles maman parce que tu as aussi cette qualité que tu veux que nous soyons, que nous fonctionnons tous ensemble comme une vraie famille. Alors, je me demandais, est-ce que tu voulais dire que nous sommes en pèlerinage et que nous devrions être tous ensemble? Moïni dit, nous avons tous cette qualité. Si vous êtes dans un lieu de service, qu'est-ce que vous faites? Qu'il y ait 5 étudiants ou 20, ils devraient être ensemble, devraient l'amour, l'harmonie. C'est ce que l'on veut. Je pense que c'est une chose ordinaire. Vous devriez vraiment le répandre, non pas sur... Donc, c'est une famille illimitée. Donc, je sens que chacun devrait tout avoir ce qu'ils ont besoin intérieurement. Peut-être qu'ils ne le savent, ils ne connaissent pas leurs besoins, comme tous les Niwasi, les Sivedari. Toli, but the spiritual Toli you'd like to give us when we come together with you in Peace Village, what would it be? Very, very beautiful intoxication of our fortune. Anyway, in every way, we are very fortunate comparative to what we would have been in Lokik life. I was telling them
to have home like Peace Village or everyone retreat places is God's gift to us, right? If people have to go for a little trip, they have to spend so much money, stay in a hotel. We have thousands of homes all over the world. You have experience in Nepal, right? Mhm. Or France or anywhere you go. So this fortune, and that's from that fortune, the self-respect and self-dignity. So when Baba says, you are the richest, and I agree. Right? How Right. many, right? Because who will have so many homes? What is your address? You give the whole booklet. This is the addresses I have. No, it's a big booklet in India, which has all the addresses. So one time I jokingly, at the airport, I said, well, this is my address. So I can stay anywhere. And when we go, it's like a family, They treat you well. Baba said, totally blessing, gifts, everyone gives. So I think that richest, highest, holiest, and it's true, it is there. So how much self-respect we will have, we should have, right? So I like let's that very much. enjoy the fortune of Confluence Age. It's a wonderful combination. That's the awareness of fortune creates also self-respect and dignity. It's beautiful. Yeah. So what's the magic Toli of the week? I am from royal family. I'm from the rich family, and also in a pure way, no pride. Right. But pure pride is there, right? This Toli is beautiful Toli. We haven't tasted. I don't know what it is made of, but it's nice Toli. Nuts, okay. It has a lot of nuts. Okay, take it. Not too much sugar, huh? You told us not too much sugar. Generally, we try to put less sugar. Thank you, Mani Didi. Always really nice to be with you. Looking forward to see you in Peace Village very soon. And yes, we'll be thinking about these fortune, awareness, dignity, and self-respect. So I was telling Brother Eric in New York that we are together in the region 5 days after Latino meeting, and we should have 5 themes, from unlimited, limitless love or whatever. And every day we take one, and whole day like we experiment with this, we experience that. So we feel that, we are doing something spiritually also. Having a good class is helpful, but doing and kind of churning on that. So I told him I haven't thought, but when I get time. So we just divide it into 5 parts. Or everyone can do 1 or 2 in their own meetings also. So it's like we feel that we have taken another step. We are moving forward. Yeah, he did contact me, and we're going to do the Eric and Eric show. That's something. We'll think of something to accompany you when we're there next week. It'll be lovely. Thank you, Mani Didi. Lovely, and looking forward very much to next week being with you and the family. So good night to Avyakti Parivar, everyone, and Om Shanti. Om Shanti. Thank you very much, Didi and Brother Eric. It's a wonderful chit chat. Now let's do our Avik Murli. Welcome to Avik the Journey. Avik Murli is from 1969. Speaking to the heart of an angel. Du cœur d'un ange. Donc, nous allons réviser l'année 1971 en parlant du cœur d'un ange. Om Shanti. Om Shanti. Avyak Murli.
Le Murli Aviak du 21 janvier 1971. Une invitation alaukique pour la région subtile. Qu'est-ce que Bab-Dada voit sur le front de chaque enfant aujourd'hui? Quelle est la seule chose que Baba voit? Il voit la forme de la lumière. L'étoile scintillante de la chance de chaque enfant est visible. Quand Baba voit chaque enfant, les bons souhaits qu'il a est que chaque enfant crée la plus grande fortune. À l'heure actuelle, même si Baba, sous la forme du donneur de bénédictions, soit venu donner des bénédictions, chaque âme réclame des bénédictions du donneur de bénédictions en fonction de ses capacités et de son pouvoir. Cette époque a la bénédiction spéciale de permettre à toutes les âmes de réclamer des bénédictions. Ce n'est pas maintenant, alors jamais. On peut dire qu'aujourd'hui est le jour propice pour que ces âmes réclament des bénédictions. Pendant tout le Kalpa, très peu d'âmes chanceuses, plusieurs millions de fois fortunés, font l'expérience de cette rencontre alaukique. Les enfants vous ont mis en contact, mais que deviez-vous faire maintenant? Après être entré en contact, vous devez entrer en relation, car c'est par la relation que l'on atteint l'élévation, qu'on a des acquisitions élevées. Souvenez-vous toujours de deux mots, se souvenir du soi et se souvenir du temps. Si vous vous souvenez de vous-même et que vous vous souvenez constamment du temps, vous pouvez obtenir au cours de cette seule vie une récompense élevée pour de nombreuses naissances. Aujourd'hui, vous avez invité Baba à une rencontre. Cette rencontre aviate ne peut être célébrée que si vous vous stabilisez dans le respect, dans le niveau aviate. Êtes-vous en mesure de comprendre cela? Aujourd'hui, Baba voit à quel point chacun est devenu l'incarnation du pouvoir. Les images de vous tous, les mémoriaux des Shaktis, les images de vous tous, les mémoriaux des Shaktis sont montrés number-wise. Comment les images des Shaktis peuvent-elles être discernées? Savez-vous? Le savez-vous? Ne connaissez-vous pas l'image par laquelle vos pouvoirs sont discernés? Les mémoriaux des Shaktis sont créés de différentes manières, number-wise. Avez-vous oublié vos images? Les mémoriaux des Shaktis sont représentés number-wise sous différentes formes et avec de nombreux bras. Parfois, ces images sont représentées avec un certain nombre de bras et d'autres fois, elles sont représentées avec un nombre différent de bras. Certaines Shaktis ont absorbé 8 pouvoirs, d'autres en ont absorbé davantage et d'autres encore en ont absorbé un peu moins. Parfois, 4 bras sont montrés, parfois 8 et parfois 16. Elles sont montrées number-wise. Aujourd'hui, Bab-Dada voit combien de pouvoir chacun a absorbé. Vous vous appelez vous-même des maîtres tout-puissants, n'est-ce pas? Les maîtres tout-puissants sont ceux qui se sont imprégnés de tous les pouvoirs. Avez-vous une vision de votre forme de pouvoir?
Lorsque Baba voit la forme et le pouvoir de chacun dans la région subtile, que voit-il? Dans la région subtile, Dada a une exposition alokhique. Combien d'images contient-elle? Vous pouvez compter les images ici, mais peut-on compter les images de Dada? Dada vous invite à y venir. Celui qui doit donner une forme ou une invitation la donne, mais ceux qui doivent arriver doivent pouvoir s'y rendre. Dada vous invite tous avec 1 million de fois plus de bonheur. Chacun peut en faire l'expérience. Si vous faisiez l'expérience du niveau avyakt de manière constante, vous constateriez que tout comme par la science, quelque chose qui est loin peut être expérimenté comme étant proche, de la même manière, vous seriez en mesure de voir l'activité de la région subtile ici très clairement. Avec le pouvoir de l'intellect, vous pouvez avoir une vision de votre forme, de tous les pouvoirs à l'heure actuelle, parce que vous n'en êtes pas suffisamment conscient. Vous n'êtes pas en mesure d'être puissant. Terminez le gaspillage et vous deviendrez puissant. Terminez le gaspillage et vous deviendrez puissant. Om Shanti. Om Shanti. Alors, maintenant, nous allons prendre le Drishti de Moini. Je veux juste vous rappeler le programme pour demain. À 3h30, méditation 6h avec le Sakar Hindi, 7h30, la méditation, Vogue. Et vous voyez tout le reste. Maintenant, souvenons-nous de Baba et prenons le Drishti de Moini Didi.